Collège international de l'université Xinyu est celui avec les notes d'admission les plus bas de l'établissement. Car c'est là où les enfants de riches viennent pour obtenir un diplôme sans effort, pour éviter, à l'ère du numérique, de finir comme un nouveau riche, considéré comme illettré, une honte pour la famille. Donc, quand j'ai volontairement choisi ce collège, en tant que premier de la promotion, les responsables des admissions me croyaient fou. Ils disaient que si je venais ici, ces gens riches vous dévoraient jusqu'à la dernière miette. Mais ils ne savent pas que je viens précisément pour faire de l'argent. Tu as pris du courage. On avait dit que tu ne ferais pas d'études. Maintenant, tu as fait ton choix, en cachette. Les autres filles, à cet âge, se marient pour aider leur famille. Mais toi, tu continues à dépenser mon argent. Quel est le problème si je veux étudier? Yao Yao, si tu ne te maries pas, ton frère, aura-t-il de l'argent pour se marier? Je ne me marierai pas, je veux aller à l'université. Tu tiens bon? Je vais déchirer cette lettre d'admission. Immédiatement. Comment étudieras-tu alors? Non, non. Non. Quoi? Ah! Petite maligne. Song Yao, je vais te retrouver. Je ne te donnerai pas un centime. Comment vas-tu étudier? Je ne te laisserai pas étudier. Élève Song Yao, êtes-vous sûr de vouloir ce collège international? Vous ne craignez pas d'être harcelé? Je suis sûr. À condition que vous exemptiez mes frais de scolarité. Et me versez une bourse anticipée. 1000 €. Non, 300 suffisent. Je ferai honneur au collège. Alors, bonne chance. Merci, merci, professeur. Seulement 300 €. Pour qui elle se prend? Je ne pensais pas que la première étape serait si facile. Mais mes parents vont venir. C'est une certitude. La révolution n'est pas terminée. Song Yao doit encore travailler. Mais qu'est-ce qu'elle porte? Il y a même un trou. C'est la nouvelle collection LV. Depuis quand c'est devenu le style post-conflit irakien? Pourquoi tu ne dis pas que c'est Chanel? La qualité est tellement bonne qu'elle ne s'effrite même pas après tant d'usure. Seuls les vêtements du marché ont une telle qualité. Tu t'y connais bien. Tu en aurais porté? Tu oses dire que je porte des vêtements du marché? Tu cherches la bagarre? Demain, je vais demander à mon père de se retirer de votre entreprise. Tu cherches la bagarre? Allez, on s'en va. Song Yao. Pourquoi tu portes des vêtements si usés? Les collections de cette année ne te plaisent pas? Et si c'était que je ne peux pas me les offrir? Pourquoi tu ne peux pas? On t'a coupé ton argent de poche? Tu peux le retirer du fonds en fiducie. Quand tu es arrivé à l'école, je n'ai pas vu ta voiture. Comment tu es venu? À pied. Tu t'es levé tôt ce matin. Pourquoi tu n'as pas pris ton chauffeur? Je n'ai pas de voiture ni de chauffeur. Tu pourrais prendre une moto. Je n'ai pas de moto non plus. J'ai compris. Tu préfères l'avion. Et ce matin, il était en panne. Donc tu n'as pas pu le prendre, c'est ça? Ces gosses de riches sont vraiment difficiles à comprendre. Dès que je te vois avec un livre, j'ai sommeil. Pour qu'un pauvre vive bien, il doit apprendre à lire les gens. Comprendre les habitudes d'une personne, ses goûts et son tempérament. C'est ainsi qu'on peut entrer dans son cœur. Certains ont classé cette sagesse de la rue dans une discipline, l'ingénierie sociale. Ces 3 personnes sont mes objectifs. Une enquête d'un mois. Une enquête d'un mois. J'ai quelques pistes. Ces 3 personnes, sans YU est une fille riche et inoffensive. Kiao Wenji est très méfiante. Impossible de la cerner. Plus important encore, ce sont toutes des filles uniques, gâtées à la maison. Wu Zijian est plus particulier. Il a un frère aîné très doué. Même s'il fait semblant de s'en ficher, en l'écoutant ces derniers temps, il a un peu d'insécurité. Et en plus, il tient à son image. Il est loyal. Une fois, il a parié avec son meilleur pote Wenshu. Et a perdu sa voiture de sport. Édition limitée préférée.
C'est la cible la plus facile à aborder parmi ces trois-là. Après avoir payé les frais de scolarité et le logement, il ne me reste presque plus rien de mes économies. Au point que manger devient un problème. Je dois me dépêcher de gagner de l'argent sur le dos de ces gosses de riches. Une opportunité. J'ai besoin d'une opportunité. Qu'est-ce que tu veux dire? On est tous camarades de classe, et nos familles se connaissent depuis longtemps. Il plaisantait, c'est tout. Plaisanter en disant que je n'ai pas de cervelle, c'est une blague. C'est toi-même qui as dit que ton père te trouvait bête, que tu n'obtiendrais pas ton diplôme, qu'il ne te laisserait pas entrer dans l'entreprise plus tard, et qu'il laisserait ton frère hériter de l'affaire familiale. Si tu n'es pas d'accord, prouve-le par tes actes. Montre ce dont tu es capable. Pourquoi tu t'en prends à tes camarades? Si j'étais capable de progresser, je ne serais pas là à me prendre la tête. Camarade vous? Et si j'essayais de te donner des cours particuliers? Des cours particuliers. Je te garantis d'obtenir tes crédits. Seulement 200 yuan de l'heure. Il y a quelqu'un dans notre classe qui sait étudier? Camarade Song Yao, tu sais étudier? Moi, j'ai intégré cette classe, avec les notes du major de la ville. Non, c'est pas vrai, il y a un major de la ville dans notre classe? Ces notes, il les a achetées, non? Comment je le saurais pas? On peut acheter des notes maintenant? Song Yao, avec des notes aussi bonnes, tu ne serais pas une pauvre, quand même? Oui. Je suis une pauvre qui sait très bien étudier. Il y a un pauvre dans notre classe. Le major de la ville, c'est pas si extraordinaire. Ma famille a engagé tant de tuteurs célèbres, et aucun n'a pu m'aider. Et toi, tu crois en être capable? Ajoun, ça n'a pas l'air d'être quelque chose dont on puisse être fier. Camarade vous, je suis différente des tuteurs célèbres que tu as engagés. Eux, ils sont doués pour enseigner aux élèves. Moi, je suis douée pour survivre. C'est pourquoi je sais très bien comment motiver une personne. Par exemple, toi, camarade ou Zijin. En réalité, tu ne veux pas étudier, tu veux juste prouver à ton père que tu n'es pas bête, et que tu peux aussi entrer dans l'entreprise, pas vrai? Oui, et alors? Alors, ton père a-t-il dit ce qu'il fallait faire pour prouver que tu n'es pas si bête? Prouver que tu n'es pas si bête? Obtenir les crédits de tous les cours, et obtenir son diplôme. Impossible, absolument impossible. Réussir une seule matière, ce serait déjà le bout du monde. Bon. Je te garantis. En un mois, je te fais réussir toutes les matières. 1 heure de cours particulier par jour. Un mois, 30 jours. Je te prends 6 000 euros. 6 000 euros. D'accord. Je peux te donner 10 fois plus. Mais pourquoi je te croirais? 10 fois plus. Ça m'oblige à réussir. C'est simple. Il suffit que tu acceptes de faire un pari avec moi. Un pari. Élève, tu es plutôt doué pour la bagarre, non? Je te parie un combat singulier. Celui qui tombe en premier a perdu. Si je gagne, tu paies sagement les cours particuliers. Si je perds, je suis à ta merci pendant 4 ans à l'université. Ça te va? Un combat singulier avec moi? À ma merci? Tu déconnes? Élève Song Yao, notre petit Ginja, n'est pas doué pour les études, mais il a du talent pour la bagarre. Je te conseille 2. de ne pas t'emballer pour un peu d'argent. 60 000 euros. Un peu d'argent? Vous, les sales gosses de riches. Je le sais bien, que Ouzija est doué pour la bagarre. Sinon, je n'aurais pas proposé ce pari. Ouzija n'a aucune raison de refuser. Surtout que, il tient tant à sa réputation. Il ne résiste pas à la provocation. Élève vous, tu n'oserais pas me défier en combat singulier? Bien, c'est toi qui l'auras voulu. Je te défie en combat singulier. Merde, merde, merde. Elle est devenue folle à force d'être pauvre. Puisque c'est un combat singulier, établissons des règles. Première règle. Dès qu'un des deux tombe, c'est fini. Deuxième règle. On suit les règles de la MMA. Pour un combat libre sans restriction. Ça te va? Tu connais la MMA, toi? J'en ai vaguement entendu parler. Je te laisse attaquer le premier. Ne m'en veux pas, si je ne te fais pas de cadeau. Putain. Là,
Je vais vraiment pas pouvoir reprendre l'affaire familiale. Toi, la meuf, tu te battes comme ça? Élève-vous, un pari est un pari. T'es trop fort. Au fait, tout le processus de notre pari a été filmé par mon téléphone. Si l'étudiant ou refuse de payer, je n'aurai d'autre choix que de diffuser cette vidéo pour que tout le monde sache que le grand Wu Shao non seulement a perdu contre une fille, mais en plus refuse de payer. Au fait, Les cours de soutien commencent à 16h cet après-midi. D'accord. Tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Tu n'as pas peur que Uzija te frappe? Prendre des coups, c'est mon point fort. Tu prends souvent des coups? C'est du passé. Qui n'a pas peur de prendre des coups, mais je dois quand même parier. Chacun a son point faible. Les pauvres en ont, les riches aussi. Tu me demandes ce que je ferais si je perdais le pari? C'est justement l'avantage des pauvres. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas peur de perdre. Il semble que ça commence à être entre mes mains. Donc, parmi les options cette fois, la seule qu'on puisse choisir, c'est le C, parmi les 3 célèbres théories. Choisis en une. Ça. Bien. C'est toi qui l'auras voulu. On s'affronte en duel. Troisième question. À toi d'écrire. Achou. Tu dis qu'Ajun Peut vraiment réussir? Il est paresseux. Pas vraiment stupide. Réussir, ce n'est pas difficile. Le difficile, c'est que quelqu'un puisse le tenir en laisse. D'ailleurs, si toi, tu as de bonnes notes, tes parents seront contents. Et te donneront quelques millions d'argent de poche. Tu n'en veux pas? Bien sûr que si. Ajun en veut encore plus. Aujourd'hui, je vais annoncer les résultats des examens, des matières principales du premier semestre. Vos résultats, vous devez vous en douter un peu. Comme le professeur s'y attendait, à part l'étudiante Song Yao. Tous ont échoué. Professeur, ne soyez pas gêné. On est habitué à échouer. L'étudiant Ouzijin a réussi. Song Yao, aide-moi aussi, s'il te plaît. Moi aussi, je veux hériter de l'entreprise familiale. Ouzijin propose 200 de l'heure. Moi, 500. 500, tu oses dire ça? Moi, 1000. Aide-moi d'abord en soutien. $1000. Ce qui ne manque jamais au PP, c'est l'argent. Allumez la lanterne céleste. Je veux voir qui ose rivaliser avec moi. Allumez la lanterne céleste. Je veux voir qui ose rivaliser avec moi. J'enseigne depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu une telle vente aux enchères. Toi. Calmez-vous, les élèves. Si vous voulez vraiment des cours particuliers, je vais vous prendre dans l'ordre où vous vous êtes manifestés, un par un. Qui est le premier? Moi. Moi d'abord. Je n'ai même pas fini avec lui. Et tu veux déjà prendre le suivant? On ne t'a pas vu acheter grand-chose. L'argent ne suffit plus. Je pensais que tu serais contente d'avoir la moyenne. Moi. Song Yao, le grand frère d'Ajun est super intelligent. Il a été admis à Harvard, et il a même obtenu un doctorat. Tu vois.
Même Ajun, dans son état actuel, est toujours éclipsé par son frère. Alors, tu pourrais nous rendre service? Ce n'est pas aussi grave qu'il ne le dit. Considère juste que j'ai trop d'argent à dépenser. Comme ça, les frais de cours seront doublés. Pour ces gens riches, centaines de milliers, ce n'est que de l'argent de poche. Mais pour moi, c'est une question de survie. Quoi qu'il en soit, je me rapproche de mon objectif. Quand j'aurai économisé 1 million, je demanderai un échange à l'étranger, pour quitter cet endroit pour de bon. Traînez-la aux toilettes. Les toilettes de l'Institut International sont plus lumineuses que mon taudis en ville. Tout le monde est parti. Peu de gens viennent aux toilettes. Est-ce qu'elle va me harceler? Mais je ne lui ai rien fait, si. Hier encore, quand elle a étalé sa richesse, je me suis empressée de dire, c'est magnifique, ça doit coûter très cher. Tu sais, quelle est ma relation avec Ouzijin? Zut. Elle ne va pas croire que j'ai un faible pour Ouzijin. Nos familles sont amies depuis des générations. On a failli nous fiancer quand on était petits. Mademoiselle Kiao, vous vous méprenez. Ouzijin et moi, ce n'est pas ce genre de relation. Pourquoi tu t'expliques? Tu sais que tu donnes des cours à Ouzijin et qu'il a eu la moyenne dans toutes les matières? Tu sais à quel point c'est humiliant pour moi? Même Ouzijin a eu la moyenne. Et toi, tu as échoué, tu as couvert de honte. Notre famille, les Kiao, comment veux-tu que je fasse face aux vieux ou à l'avenir? Je suis la fille unique des Kiao. De toute ma vie, mon père ne m'a jamais parlé comme ça. C'est à cause de toi, Song Yao. Écoute-moi bien. Ouzijin a eu la moyenne partout. Moi aussi, je veux l'avoir. Combien il te paie? Je double. Si je n'ai pas la moyenne, je vais t'écraser sous l'argent. Vraiment. De quoi tu ris? Tu ne crois pas que j'en suis capable? Si, je te crois. Ce que je veux dire, c'est que je vais bien t'aider. Mais, il faut que je finisse avec Ouzijin d'abord. Ensuite, je viendrai pour toi. Je ne sais pas si ton emploi du temps te le permet. Pourquoi je ne serai pas disponible? J'ai acheté un appartement à côté de l'école. Je prends l'étage du haut, toi celui du bas. Tu pourras m'appeler à tout moment. Merci, Mademoiselle Kiao. Message reçu. Voilà qui est mieux. À bientôt. En réalité, Kiao Wenji et Ouzijin formaient un couple de rivaux acharnés. Trouver le moyen de la séduire était un jeu d'enfant. Song Yao, oh Song Yao, le ciel ne t'a pas vraiment maltraité. Song Yao. Je t'ai enfin trouvé. Ton père t'a enfin trouvé. Tu te prends pour qui, maintenant? Tu t'es enfuie toute seule dans une autre ville pour étudier, et tu as même changé d'école. Ton père t'a cherché combien de fois? Je t'ai élevé jusqu'à cet âge, avec mon argent, sans que tu ne rapportes un seul sou à la maison. Et maintenant tu as appris à fuir. Rends-le-moi. Tu cherches vraiment les ennuis. Ajun, Tu es vraiment fou. tu étudies de ton plein gré, maintenant? Toi, tu n'as pas besoin de te battre. Tu hériteras de la fortune familiale. Tu ne peux pas comprendre. D'accord, je ne comprends pas. Je te crois. Tu n'as qu'une seule idée en tête, hériter de l'entreprise familiale. Sans aucune distraction. J'ai déjà reçu la dot. 388 800. On n'attend plus que toi pour les fiançailles. Aujourd'hui, tu rentreras à la maison, que tu le veuilles, ou non. Bloquez-la. Que faire? Dépêchez-vous de la mettre dans la voiture. Ne manquez pas leur propice. Ce n'est pas Song Yao? Mon père veut que je rentre me marier. Je t'en supplie, sauve-moi. Tu oses encore appeler à l'aide. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Démarre. Où va-t-elle?
Pourquoi sa famille la force-t-elle à monter dans la voiture comme ça? Song Yao ne ressemble pas à quelqu'un qui a été élevé dans la douceur. Peut-être que dans les familles modestes, il y a plus de chaleur familiale. Gingin, ne t'inquiète pas. Un jour viendra, où toi et ton père pourrez vous étreindre. Ainsi. Qu'est-ce que tu racontes? Wu Zijin. Tu es vraiment ignoble. Que as-tu fait à Song Yao? Mademoiselle Chiao. Dans quoi tu t'embarques encore? Regarde par toi-même. Tu savais que Song Yao allait me donner des cours, et tu fais exprès de me mettre des bâtons dans les roues? Sinon, pourquoi aurait-elle crié à l'aide? Ah, Chiao Wenji, tu es vraiment fort. Tu oses me piquer mes cours particuliers. C'est l'économie de marché, la libre concurrence. Tu comprends, oui ou non? Concurrence. Avec quoi vas-tu nous concurrencer? Tu peux rivaliser? Ce n'est qu'une question de fric. En quoi ma famille, les Kiao, ne pourrait-elle pas rivaliser avec la vôtre, les Zhou? S'il est possible de passer devant, ma famille peut aussi se battre pour ça. Exactement. Quelle famille manquerait de cet argent? Mesdames et messieurs, votre logique est vraiment étrange. La position de Song Yao s'éloigne de plus en plus de l'école. Il ne lui est rien arrivé de grave, ou moins? Ma femme, ça marche. Attends-moi. Arrête de regarder, personne ne viendra te sauver. Tu pourrais sauter du véhicule. Tu ne mourras pas, mais tu seras handicapé. Même si je devais mourir, je ne te laisserai pas réaliser tes désirs. Allez, allez. Cette fois, pourrais-je encore gagner au jeu? Professeur Zhang. Mon père veut que je retourne pour me marier. Sauvez-moi, je vous en supplie. Nous nous connaissons seulement depuis un mois. Ou une relation basée sur l'argent et l'utilisation mutuelle. Ces jeunes gens riches et insensibles. Vont-ils vraiment s'occuper de moi? Patron, nous sortons de la ville bientôt. YAO. En dehors de la ville, et nous ne sommes pas loin de la famille de ton mari. Ne reste pas toujours avec cette expression. Sois plus joyeux. Quel petit blond qui double sans respect. Roule plus lentement. C'est une Lamborghini. Si nous la touchons, pouvons-nous payer les réparations? Comment il y a autant de gens riches? Seulement moi, je ne peux pas devenir riche. Comment tu conduis? Frère. Tu. Regarde devant. Frère, comment on fait? Hey, bloque la voiture, bloque les portes, bloque la voiture. Song Yao. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Tu veux partir? Hey, frère. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Laisse-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous bloquez la voiture. C'est un vol. C'est illégal. Ta vieille camionnette. Elle n'est même pas plus chère que mes pneus. Je te vole? Où vas-tu emmener Song Yao? Je ramène Song Yao à la maison pour se marier. Ça vous concerne?
Parce qu'elle est notre camarade de classe. Nous te sauverons certainement. Song, mon vieux. Il n'a pas dit que tu as offensé tant de gens riches. Si j'avais connu cela avant, je ne serais pas sorti pour faire ce voyage avec vous. Ne sois pas si timide. D'accord. Vous voulez créer des problèmes, c'est ça? Je vais appeler la police, tout de suite. Je vais voir. Ce que vous êtes, vous autres, encore un berbe. Vous valez quoi? De quel droit vous me barrez la route? Ce que je vaux, je suis ta grand-mère. Appeler la police, c'est ça? Il est si pressé de te ramener à la maison pour te marier. Pour m'échanger contre 50 000 € de dot? Afin de pouvoir constituer l'apport, pour acheter un appartement à son fils chéri. Tu as bien entendu? Bon. Aujourd'hui, je vais lui faire un cours de droit. Ton comportement viole gravement la liberté individuelle de Song Yao. C'est illégal. Mon client t'a arrêté par courage civique. Tu as bien compris? L'action de ta grand-mère est un acte de courage civique. Allez, appelle la police. Voyons qui les flics vont arrêter en arrivant. Je suis le vrai père de Song Yao. Yaozu est son vrai petit frère. C'est la lignée de notre famille Song. Je l'ai élevé pendant toutes ces années. L'échanger contre une dot, pour aider son frère? Où est le problème? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je te préviens. Même si la police venait aujourd'hui, elle ne pourrait pas se mêler de nos affaires de famille. Et je vous préviens aussi, à moins de me tuer aujourd'hui, personne ne l'emmènera. Les gens que je méprise le plus, c'est les gens comme toi. Tu n'as pas un rond en poche. Et tu crois avoir un trône à transmettre. La lignée. À mon avis, ce que tu as à transmettre, c'est juste ta vieille camionnette pourrie. Moi? Et. BFF? Essuie-toi. Le nez qui coule, les yeux pleins de larmes. C'est dégoûtant. Bon. Si on perd encore du temps, je te retiens sur tes heures de cours. Reçu, mademoiselle Kiao. On y va, chef de classe, prends ma voiture. Ne touche pas, et. Je sais faire du kung-fu. Ne frappe pas, et. même monsieur, ne faites pas. Monsieur. Monsieur, attends. Chef de classe. À quoi tu penses? Je me demandais. Pourquoi vous m'aidez? Et Ozija et Kiao Wenji? C'est parce que tu les aides en cours. Quant à moi, c'est parce que dans ton enquête sur mon carnet, tu m'as traité d'ingénu. Quoi? Quel genre de note? Je ne comprends pas. Je ne leur dirai pas. En fait, avant mes 10 ans, il y a eu un changement dans ma famille. J'ai vu mes parents faire tout pour l'argent. En te voyant, je pense à eux. Donc, je comprends ta situation. Utiliser ses capacités pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui est mal là? Plus important, tu n'as pas fait de mal aux camarades. Au contraire, Ouzijin, grâce à tes cours, ses résultats scolaires ont amélioré. La relation père-fils s'est améliorée. C'est ça le plus important, pas vrai? Mais, je ne suis vraiment pas naïve. Tu dois changer sur le cahier. Sinon, je serai en colère. Bon, je changerai. Allez, ne fais pas ton provincial. Repose-toi, et prépare-toi pour les cours. Ne ramène pas tes vieilles affaires. J'ai trop de vêtements,
Beaucoup ne sont pas portés, et sont démodés. Je voulais les jeter. Je vais demander à quelqu'un de te les donner. Bon, Tu t'habitueras. Mademoiselle Tiao, c'est comme ça. Langue acérée, cœur tendre. je sais. Ah, chef de classe. Je viendrai plus tard, avec Xiao Wenji pour les cours. Ainsi, tu n'auras pas à faire de voyage. Allez, partons vite, ne dérange pas le chef de classe. Repose-toi bien, bye. Song Yao. Tu as fait une erreur. Tu as sous-estimé la malice des gens. Ne recommence pas. Ces personnes ne s'arrêteront pas. Je dois prévoir une stratégie. Allô? La télévision? Je veux divulguer anonymement. C'est ingrate. Comment peut-elle te battre ainsi? Papa. Si la dot n'est pas obtenue, comment je fais pour la compte? Elle maintenant se lie avec les riches de la génération précédente. Regarde, elle m'a battu comme ça. Si tu es capable, vas-y toi. Je ne veux pas être battu. Lao Song. C'est un homme ou une femme? Pourquoi l'aider? Ah, il y a des hommes et des femmes. Et, celui qui a cassé la vitre est un homme. Sur mon enregistreur de conduite, j'ai tout filmé. C'est toutes des preuves. Elle sait sûrement trouver un riche. Sinon, qui pourrait l'aider à ce point? On dirait. Ça lui ressemble vraiment, oui. Elle va épouser un riche, c'est sûr. Elle veut tout garder pour elle. Tout garder pour elle. Pas question. Exactement. Elle fait partie de la famille Song. Chaque centime qu'elle gagne appartient aussi à notre famille Song. Non, je vais la voir. Et, ma femme. Tu veux y retourner, pour qu'il fasse encore un scandale? J'ai peur de quoi? Je vais monter faire un scandale. Plus c'est gros, mieux c'est. Song Yao. Ah, Song Yao. Je me disais pourquoi tu ne rentrais plus. En fait, tu t'es trouvé un riche. Et tu nous oublies. Comment notre famille Song a-t-elle pu produire une ingrate pareille? Aïe, venez juger, tout le monde, jugez-moi ça. Ma fille s'est trouvée un riche, et elle ne rentre même plus à la maison. Un riche. Comment elle peut faire ça? Aïe. Cette fille a toujours été matérialiste. Notre famille s'est donné un mal fou pour elle. Je l'ai élevée en vendant des légumes. Elle trouve que l'argent de la maison ne suffit pas, alors elle nous abandonne. Regardez cette fille, elle a l'air si pure. Mais en secret, elle fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as nourri avec des feuilles de légumes, une à une. Seul Song Yaozu a le droit de manger de la viande. Et, où tu vas? Aïe. Aïe, regardez, regardez. Ne l'écoutez surtout pas, cette ingrate qui dit n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Son père est allé la chercher hier. Ah. Regardez. Vous savez ce qu'elle a fait, hein? Elle a laissé son riche petit ami battre son père à moitié mort. Sœur. Tu ne peux pas faire ça. Nos parents ont toujours été bons avec toi. Regardez, regardez. J'ai même une vidéo sur mon téléphone. Comment peut-il y avoir une fille aussi cruelle? Quelle honte pour la famille. Quelle honte. Elle se trouve un riche, devient une maîtresse, et fait ça à son propre père. Comment peut-on avoir ça dans notre école? On doit protester ensemble. Il faut que l'école la renvoie. 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 Oui. Renvoie,
Renvoi. Vous avez vraiment du culot. Vous entendez? Elle est renvoyée. Elle sera bien obligée de rentrer avec nous. Merci à tous. Je vous en supplie, ne renvoyez pas ma fille. Je souhaite seulement qu'elle puisse changer de direction avant la catastrophe. Non, cette personne ne mérite pas d'étudier dans notre école. Elle doit être renvoyée. Renvoyez-la. Renvoyez-la. Qu'est-ce qui se passe? Renvoi. Quelle personne est-ce? Eh, pourquoi tu es ici? Ajoun. Une catastrophe est arrivée. Les parents de la déléguée sont revenus à l'école pour faire des histoires. Ils Ont inversé les faits de notre sauvetage de la déléguée. Ont inversé le blanc et le noir. Et on dit que la déléguée fréquentait un riche, et que le riche les maltraitait. Quoi? Je vais l'aider. Et, Ajoun. Le riche qu'il mentionne, c'est toi. Ce jour-là, ils ont filmé la vidéo où tu cassais la vitre de la voiture. Maintenant, tu ne pourras jamais te disculper. Mais on ne peut pas rester là sans aider. Tu es stupide. Elle est déjà accusée de fréquenter un riche. Si ce riche, court là-bas, ça ne confirmerait pas les accusations? Alors, C'est vrai, Ouzija, la déléguée est si intelligente. Elle trouvera sûrement une solution. Nous devons attendre et voir. C'est vrai. Si elle ne peut même pas résoudre ce genre de problème, alors, l'aide que nous lui avons apportée avant sera vain. Renvoi. Quelle personne est-ce? Regardez l'heure. Elle devrait être là maintenant. Qui est l'étudiante Som Yao? Je suis. Étudiante Som Yao, je vous ai enfin trouvé. Je suis journaliste de la télévision. Je voulais vous interviewer. Qu'est-ce qui se passe? Eh, journaliste. Vous arrivez justement à point. Vous devriez bien l'interviewer. Elle est vaniteuse. Et fréquente un riche. Et a même rendu son père paralysé. Quoi? Vous êtes sûr? Comment ne pas être sûr? Je suis sa mère. Toute notre famille dépend du travail physique de son père. Pour survivre. Nous sommes aussi dans une situation désespérée. Vous êtes la famille de l'étudiante Som Yao? c'est vrai. C'est vraiment une coïncidence. Nous avons recueilli une information anonyme. Som Yao, la première de la ville, a été maltraitée par ses parents qui favorisent les garçons. Elle a collecté des déchets pour financer ses études et entrer à l'université. Et vous ne la laissez même pas étudier. Pour gagner de l'argent pour vivre. Elle s'est spécialement transférée dans une école internationale. Pour donner des cours aux enfants riches et gagner de l'argent. Et vous ne la laissez toujours pas tranquille. Vous essayez par tous les moyens, de la ramener à la maison pour un mariage avec dot. Allô? La télévision? Je voulais divulguer anonymement. Nous avions précédemment craint que vous ne vouliez pas être interviewé. Maintenant, c'est parfait. Nous pouvons nous confronter face à face. Regardez. Est-ce vrai? Quoi? Votre livraison. Ça fait déjà une demi-heure. Un bon commentaire, si possible. D'accord, compris. Merci, merci. J'avais filmé ça. Pour obtenir une aide financière. Je ne pensais pas. Que ça servirait ici. C'est ironique. Ce garçon qui prend des cours, c'est pas le riche de la vidéo où on casse une voiture? Un riche qui prend des cours? Tu ne comprends pas? C'est une calomnie. Il veut juste la ramener chez lui, pour la dot. Maintenant que c'est arrivé, vous avez encore quelque chose à dire? C'est faux. Tout est faux. Ce que nous disons est vrai. Oui, tout est faux. Vous ne pouvez pas croire tout ce qu'on vous dit. J'ai vraiment été battu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis du bureau des admissions, Monsieur Zhang. La demande d'admission de Som Yao, je l'ai approuvée. Vous avez besoin de lui parler? Bonjour, Monsieur Zhang, je suis journaliste. Je suis ici aujourd'hui, pour interviewer Som Yao. Som Yao à l'école. Pour payer ses frais de subsistance, vous le saviez? Je suis aussi là pour ça, pour voir Som Yao. Som Yao, tu as fait du bon travail. Ces derniers temps, tu as donné à l'Institut international. Surtout dans la vidéo, Zuzija, les résultats sont immédiats.
L'Institut international est plein de fils de riches. Depuis que tu es arrivé, l'Institut a retrouvé une nouvelle vitalité. Beaucoup de parents m'ont appelé pour faire des donations. Tu as fait un travail remarquable. Pour cela, l'Institut décide de te donner 100 000 € de bourse. Merci, Monsieur Zhang. 100 000 €. Monsieur le professeur, nous sommes les parents de Song Yao. Vous pouvez nous le donner directement? Vous avez vraiment du culot. Vous calomniez encore Song Yao qui fréquente un riche, et maintenant vous venez pour prendre sa bourse. Song Yao, ce n'est pas votre famille. Comment pouvez-vous calomnier? Elle fréquente un riche? Monsieur Zhang. Une affaire familiale embarrassante. C'est difficile à expliquer. Vous n'avez pas de honte? C'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale. Vous avez le droit de critiquer? Elle travaille seule. Pour payer ses frais de scolarité. Vous faisiez quoi? C'est vrai, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes vraiment pauvres. Ton fils a le dernier iPhone et les dernières sneakers. Vous n'êtes pas si pauvre, pas si pauvre. Je suis son fils. Ça n'a rien à voir. Professeur, nous sommes les gardiens de Song Yao. Cette bourse doit nous être donnée. Sinon, nous allons aller voir la direction et le bureau de l'éducation. Vous pouvez faire du scandale. Le monde est juste. La justice est dans le cœur des gens. Je vais voir si vous pouvez créer un chaos. Song Yao, ne t'inquiète pas. L'école te soutient fermement. Viens. Je te conduis dans l'école. Merci, professeur. Hé, Song Yao, ne pars pas. C'est encore toi. Dégage, je vais chercher ma fille. Si vous continuez à harceler Song Yao, Je suis ta grand-mère. À jeun, la prochaine fois, agis sans parler autant. Le handicap était aussi une simulation. Votre famille est vraiment sans honte. Vite, filmez. Arrêtez de filmer. Papa. Tu vas voir. Je ne suis pas utile ici. Song Yao. Ta famille est vraiment exceptionnelle. Vous m'avez aidé encore une fois. Je travaillerai plus pour vous aider. Finalement, je peux étudier à l'étranger. Et quitter cet endroit. Je veux faire les formalités d'échange. Je veux aller à Harvard, pour continuer mes études. Félicitations. Tu veux dire au revoir aux camarades, pour leur dire au revoir? Ça serait un peu trop? Je suis transféré ici, c'est seulement un an. Vas-y. Ne regrette pas, à cause de tes pensées. Vous, le chef de classe, tu ne vas pas nous dire et disparaître? C'est vraiment pas cool. Oui, chef de classe. Cette année, nous devrions avoir une amitié profonde. Non? Chef de classe. Oh non, Song Yao, félicitations. Je veux te dire. Je veux te dire. Après ton diplôme, si tu envisages de travailler en Chine, tu peux venir chez Zhou Shi.
Je pense que tu es une personne bien. Wu Zijin, votre Wushi, vous rivalisez maintenant avec Qiaoshi pour les talents? Song Yao est déjà réservé pour moi. Tu es fou? C'est inexplicable. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je... Merci. Merci à vous. Merci à tous les étudiants de l'Institut international. Merci à vous pour m'avoir aidé à arriver jusqu'ici. Song Yao. Je t'attendrai quand tu reviendras. Tu dois revenir. Song Yao, tu dois revenir. On fait un pacte de 3 ans, ça te va? Song Yao ne va pas faire un master? Ça devrait être 5 ans, non? D'accord. Alors, c'est convenu. Nous nous retrouverons sûrement 5 ans plus tard. Bon courage. Après mon départ, j'ai choisi d'étudier le droit. En 5 ans, aux États-Unis, j'ai terminé mon master. Et j'ai obtenu successivement les licences d'avocat des États-Unis et de Dacia. Parce que Sang YE a ensuite choisi de venir aux États-Unis pour faire son master. À Harvard aussi, nous avons, sans le remarquer, devenu bons amis. Aujourd'hui, Sang YE et moi sommes revenus. Le pacte de 5 ans que nous avons fait peut enfin se réaliser. Arrête de prendre des photos, Ajun, tu es déjà beau. Un peu plus beau, et Sang YE pourrait être charmé. Tu as encore le courage de dire ça? Ces dernières années, tu étais aussi aux États-Unis. Je te demandais de m'aider. Tu faisais quoi? Je n'ai même pas aidé, tu et moi. Elles arrivent. Wu Zijin, Wenshu. Longtemps. Song Yao, longtemps. Longtemps. Ou, je suis devenu transparent, tu ne me salues pas? Tu revenais chaque vacances. Je te voyais assez souvent. Oh, tu me voyais souvent. Les autres ne pouvaient pas te voir. Ah, je comprends, je comprends. Oh, La grande Miss Kiao, elle est occupée? Ah, c'est bizarre. Elle a dit ce matin qu'elle viendrait. Elle? Grande Miss Kiao, pas de formalité. Ma situation est très urgente. Viens vite avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de découvrir que mon père, à l'étranger, a 2 enfants cachés. Alors, mademoiselle, tu veux dire que ton père est gravement malade et inconscient. Ces 2 enfants illégitimes profitent de ton père, préparés à l'avance, font fiduciaire spécial, et disent qu'ils vont entrer dans l'entreprise comme cadre. Et ils veulent aussi se partager les parts, c'est ça? J'ai été pendant tant d'années la fille unique. Je n'avais vraiment pas imaginé que mon père un jour me ferait ça. Cette entreprise, c'est mon père et ma mère qui l'ont construite ensemble. Ces quelques personnes veulent diviser l'héritage. Pas question. Je ne leur donnerai pas un centime, pas eux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai consulté sur cette question. Mais c'est un problème très complexe, juridique. J'ai besoin d'un avocat compétent, et en qui j'ai confiance, pour aller avec moi à l'entreprise et être mon assistant. Mais je n'ai pas encore trouvé la personne idéale. Mademoiselle, que pensez-vous de moi? Song Yao, je te fais bien confiance. Mais le fonds fiduciaire de mon père a été établi aux États-Unis. Il nécessite un avocat avec des licences dans les 2 pays. Et je les ai justement. Super, chef de classe. Alors, tu viens avec moi à l'entreprise demain. Le temps est de l'argent. Nous partons maintenant. Tu as les informations sur ces 2 enfants illégitimes? Oui, alors je te ramène chez moi maintenant. attends, on part déjà? On avait promis un rendez-vous après 5 ans, non? On n'a même pas mangé. Une dispute pour l'héritage, c'est si urgent. On n'a pas le temps de manger. Uah. Ne sois pas en colère, le chef de classe est revenu. On a tout le temps devant nous. MMH. Tu le sais aussi.
Je ne suis pas stupide. Je suppose que seule mademoiselle Kiao est encore dans l'ignorance. Tu as une idée? Demain, ils vont à l'entreprise. Si nous ne trouvons pas une stratégie, ma situation future sera très passive. Pour le reste, je ne peux pas dire. Mais une chose, je peux l'affirmer. Demain, ces 2 enfants illégitimes ne pourront absolument pas entrer chez Kiao. Vraiment, MMH. Aïe, c'est pas ma bonne sœur, Xiao Wenji? Pourquoi venir en personne avec toute une équipe? Tant de monde pour m'accueillir? Frangin, selon les dispositions du trust de papa, nous serons désormais sur un pied d'égalité dans l'entreprise. C'est elle qui vient nous chercher? Vous deux aussi. Mademoiselle, vous ne pouvez plus vous permettre de donner des gifles comme avant. Croyez-moi. Ça suffit, écartez-vous, nous allons entrer dans l'entreprise. Désolé. Vous deux, vous n'entrerez pas chez Kiao aujourd'hui. Sœur, où as-tu trouvé ce chien, si fidèle? Tellement fidèle, même un chien devrait savoir quel poids il a. Le maître veut franchir la porte de l'entreprise. Écartez-vous. La gueule d'un chien ne peut cracher que des injures. Song Yao est désormais la directrice juridique du groupe Kiao. Ok. Directrice juridique, c'est ça? Alors vous devez très bien connaître la loi. Regardez bien. Voici le trust, que mon père a personnellement signé. C'est écrit noir sur blanc, après sa mort. Nous 3 frères et sœurs, nous partagerons ses actions. Après que ma sœur et moi aurons atteint notre majorité, nous aurons le droit d'entrer au conseil d'administration. Aujourd'hui, nous sommes venus pour exécuter ce trust. C'est bien l'écriture de papa. Il avait déjà tout calculé pour que ces 2 bâtards viennent se disputer l'héritage avec moi. Vous avez entendu? Directrice juridique, un employé payé par le groupe Kiao, un travailleur, ose nous barrer la route, à nous, vos patrons, écartez-vous. Je regrette. Mais j'agis actuellement en stricte conformité avec la loi, conformément aux exigences des lois et règlements applicables. Non seulement vous n'entrerez pas chez Kiao aujourd'hui, mais demain, et même après-demain, vous n'y entrerez pas non plus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me poursuivre en justice. Sur quoi vous basez-vous pour dire ça? Tu es folle? Le trust signé personnellement par mon père est là. Voyons qui osera nous arrêter. Oui, vous avez bien un trust signé par le vieux monsieur Kiao. Mais ce trust a été signé par le vieux monsieur Kiao aux États-Unis. Selon la loi de notre pays, vous devez faire traduire et authentifier ce document de trust, prouver son authenticité et sa validité, avant qu'il puisse être exécuté sur le territoire national. Cela prend généralement 5 jours. En d'autres termes, dans les 5 jours, vous ne pourrez pas entrer chez Kiao. Tu fais juste des histoires. Je l'ai dit, si vous n'acceptez pas, allez porter plainte. Mais je peux vous dire que, quel que soit l'avocat que vous choisirez, ils reconnaîtront ce que je dis. Si vous voulez blâmer quelqu'un, vous ne pouvez blâmer que votre arrogance, votre manque de préparation. Bon. Je refuse, je cherche un avocat maintenant. Vous, attendez. Tu es un raté. Tu es viré. Frère, est-ce que... Bien, Xiao Wenji. Tu ne fais pas de concession. Tu as trouvé un avocat véreux ici, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Alors ne nous reprochez pas, lors de la division des biens, que nous ne vous accordons aucune concession. Seuls ceux issus de la même mère sont frères et sœurs. Vous en êtes digne? Nous allons forcer l'entrée aujourd'hui, je veux voir qui osera nous en empêcher.
Quiconque s'introduit illégalement dans Kiao aujourd'hui. Frappez. Grande demoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Tante du, vous arrivez à point nommé. Il y a 2 bâtards ici, qui s'introduisent illégalement dans Kiao. En tant que secrétaire général, publiez immédiatement une annonce. Sans mon autorisation, ils ne peuvent entrer dans Kiao, et les employés de Kiao ne peuvent avoir aucun contact avec eux. Mais grande demoiselle, ils sont après tout ceux de votre père. Secrétaire du, c'est vous? Je suis la directrice du département juridique, Song Yao. Nous agissons maintenant selon la loi. Après que ces 2 personnes auront accompli les formalités de notarisation pour la fiducie du vieux Kiao, nous les autoriserons naturellement, conformément à la loi, à entrer dans Kiao. Ça? D'accord, je fais publier cela immédiatement. Mais grande demoiselle, je pense qu'il serait mieux que vous ne vous envenimiez pas trop. Vraiment, ne vous envenimiez pas, je suis en train d'agir selon la loi. Je ne crains pas un conflit. Au pire, nous nous retrouverons devant le tribunal. Bien, Xiao Wenji. Tu as du cran. Nous allons faire la notarisation maintenant. Sœur, nous partons. Rendez-moi ça. Je retourne travailler. Song Yao. Tu as très bien fait. Sans vous, ces 2 bâtards auraient vraiment pu me faire mourir de rage. Ceci est juste une tactique dilatoire. Après 5 jours, ils reviendront. Nous devons nous dépêcher et trouver une solution. Bon, je convoque immédiatement tous les cadres pour une réunion. Concernant cette affaire, quelles sont vos intentions à tous? Madame Du, vous travaillez avec mon père depuis le plus longtemps. Vous êtes un pilier de notre entreprise. Parlez d'abord. Mademoiselle, mon avis est le suivant. Après tout, ce sont les enfants de votre père, et dans le fond de votre père, c'est clairement stipulé que les parts doivent être réparties à parts égales entre vous 3. Ils doivent intégrer le conseil d'administration. Je pense qu'il faut respecter la volonté de votre père. Nous sommes tous du même avis que Madame Du, non? Ce qu'elle dit est tout à fait raisonnable. Nous devrions respecter la volonté du président. Dégagez. Dégagez tous. Vous êtes sourds ou quoi? Ils ne me prennent absolument pas au sérieux. Ils n'écoutent que mon père. J'étais vraiment trop naïve avant. Song Yao. Que devons-nous faire maintenant? C'est simple. Puisque la direction n'est pas de notre côté, nous allons convaincre les cadres intermédiaires, qui font vraiment le travail. Il suffit de transférer tous les actifs et les talents de valeur de Kiao ailleurs. Kiao ne sera plus qu'une coquille vide. Alors qu'est-ce qu'on attend? Il faut commencer tout de suite. On ne peut pas encore commencer. Je soupçonne qu'il y a des taupes de ces 2 bâtards dans l'entreprise. Quoi? Des taupes? Mademoiselle Kiao, tu penses qu'il est possible que leur mère biologique soit une employée de Kiao? Tu penses qu'il est possible que leur mère biologique soit une employée de Kiao? Quoi? C'est vrai? Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Mon père, ces dernières années, n'était qu'à la maison ou au bureau. Il voyageait très rarement. S'il devait avoir une liaison, c'est effectivement à l'entreprise que c'est le plus probable. Song Yao, tu as une idée? Je suppose que leur mère biologique est la secrétaire générale du Wendy. Madame Du? C'est la meilleure amie de ma mère. Song Yao. Quelle est ta raison? Tout à l'heure, en bas, quand nous étions face à Kiao Shangsheng et Kiao Wenya, j'ai vu du Wendy échanger des regards avec eux. Alors, pendant la réunion, j'ai consulté les relevés de présence de Duwendi. J'ai découvert que Kiao Shangsheng a 25 ans, Kiao Wenya en a 23, et que Duwendi a justement pris un congé de 6 mois, l'année de leur naissance, à chacun, pour raisons personnelles.
À 4 mois, elle ne montre pas encore beaucoup de signes de grossesse. Puis prend un autre congé de 6 mois pour se reposer pendant sa grossesse. Ainsi, elle peut donner naissance à 2 enfants illégitimes en secret. Le temps pour la période de convalescence postnatale est même suffisant. Puisqu'il s'agit d'elle, Maintenant, nous devons encore obtenir une preuve irréfutable. Ainsi, on peut utiliser le fait que du Wendy a intentionnellement caché ses liens avec Kiao Shansheng et Kiao Wenya pour perturber la distribution normale des actions de Kiao, comme raison pour la suspendre et l'expulser de Kiao. tu veux dire faire un test de paternité entre du Wendy et eux? Les cheveux de du Wendy sont faciles à obtenir. On peut les trouver en fouillant son bureau. Mais ces 2 bâtards se méfient de nous. Comment pouvons-nous réussir? J'ai une idée, cependant. Je compte sur toi. Si vous 2 pouvez réussir à obtenir leurs cheveux, cela déterminera si la grande sœur Kiao peut récupérer ses biens familiaux. Tout dépend de vous. Tu veux utiliser notre beauté? C'est un plan de séduction. Ouzija, tu es plutôt confiant, non? Il y a un nom plus agréable que plan de séduction. L'ingénierie sociale. Vous 2 êtes les ingénieurs pour cette mission de capturer les enfants illégitimes. Ne vous inquiétez pas, nous ne manquerons pas à vos grandes expectations. Tu es aveugle? Excusez-moi. Et Je ne sais pas si j'ai l'honneur de vous inviter à prendre un café? Ça, ce n'est pas très convenable, non? Qu'est-ce que tu racontes? Trop formel. C'est convenable. Vite, 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 on y va. Ouzijin, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui ne marcherait pas pour moi? Moi? Excusez-moi, grande sœur Kiao. À June, je suis arrivé tard. Comment es-tu arrivé ici? Song Yao dit que tu venir seul n'est pas fiable. Je viens pour te soutenir. Et, Song Yao ne me croit pas tellement? Et, ne dis rien, la personne va s'enfuir. Les hommes sont vraiment pas fiables. Sans YE, regarde, c'est comme ça qu'on filme. Et... Pas besoin de demander, on sait déjà que c'est un échec. On était presque réussi. Notre Ajun est plutôt apprécié par Kiao Wenya. Mais, Kiao Wenya a touché Ajun de manière intrusive. Ajun lui a donné un coup de pied pour l'éloigner. Et puis, il n'y a pas eu de suite. Ouzijin, un vieux célibataire comme toi, pourquoi garder une moralité masculine? Pour qui la gardes-tu? Une telle bonne opportunité. Tu l'as gaspillée. Ce n'est pas moi. Et... Laissons tomber, après tout, nous avons déjà échoué. Parler n'a pas de sens. Song Yao, je suis désolé, je n'ai pas pu vous aider. Nous avons échoué. Ça ne devrait pas affecter le plan, j'espère. Grâce à... Sans YE. Tu ne l'imaginais pas, ou? Kiao Shansheng est simplement un pervers. Si je l'avais un peu plus flatté, je lui aurais fait perdre tous ses cheveux. Et... Maintenant, nous attendons seulement les résultats de l'identification parentale. Nous pouvons alors aller confronter du Wendy face à face. Maman, Xiao Wenji n'a pas fait de petites manœuvres récemment, right? Comme transférer les actifs de Xiao ou quelque chose du genre. Ne vous inquiétez pas, avec maman ici. Toutes les affaires de l'entreprise doivent passer par l'approbation de maman. Ils ne peuvent pas faire beaucoup de remous. Vous attendrez tranquillement jusqu'à la fin de la notarisation. Puis viendrez à l'entreprise pour récupérer ce que nous méritons. Bien, merci maman. Grande sœur. Pourquoi me cherchez-vous? Du Wendy. Avez-vous encore quelque chose à dire? Je n'avais vraiment pas imaginé que la maîtresse de mon père était vous. Vous êtes la meilleure amie de ma mère. Sans ma mère, vous n'auriez jamais pu entrer chez Kiao, et vous n'auriez pas aujourd'hui. En faisant cela, êtes-vous digne de elle? Petite J, précisément parce que je suis la meilleure amie de votre mère. Je prends soin de votre père pour elle. Je prends soin de vous.
Vous avez oublié, quand vous étiez petit, pendant les années où votre mère était gravement malade. C'est moi qui étais votre mère. Ferme-la. C'est pendant ces années que vous avez eu une relation avec mon père. Vous, une personne sans cœur ni conscience. Vous êtes assez talentueuse. Comment avez-vous obtenu les cheveux de Shangsheng? Votre fils n'est pas aussi retors que vous. Pas difficile de réussir. Le directeur Song est un talent. Je l'apprécie. Quand Shangsheng et Wenya entreront dans l'entreprise, je lui dirai de vous promouvoir correctement. Pas nécessaire. Je suis une personne de la grande sœur. Non seulement un subordonné, mais aussi un ami. Du Wendy. Vous êtes suspendu. Maintenant, rangez immédiatement vos affaires et sortez de chez Kiao. Ne triomphez pas trop vite. Dans 3 jours, je viendrai avec mes 2 enfants. À ce moment-là, personne ne peut nous empêcher. Je récupérerai tout ce qui nous appartient. Je reprendrai tout ce qui nous appartient. Mademoiselle Kiao. Il faut qu'on se dépêche. Tu as raison, je vais demander à quelqu'un d'apporter tous les dossiers de l'entreprise. On va commencer l'inventaire des actifs et procéder au transfert. On va aussi donner un coup de main. J'ai enchaîné 3 nuits blanches. Je suis à bout de force. Arrête de traîner, lève-toi, lève-toi. Il est déjà trop tard. Du Wendy et ses 2 bâtards sont sûrement déjà en route pour l'entreprise. Song Yao, Mademoiselle Kiao. Alors, combien d'actifs du groupe Kiao avons-nous transféré en 3 jours? Environ 50%. Le groupe Kiao vaut 100 milliards. Ce qui veut dire qu'ils peuvent encore te disputer la moitié restante, 50 milliards. Song Yao a déjà très bien fait de m'aider à sauver 50 milliards en si peu de temps. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi d'avoir été trop naïve. Je pensais que mon père chérissait vraiment sa fille unique. Kiao Wenji, nous 3, la mère et ses enfants, venons récupérer ce qui nous revient. Quoi? Ce qui vous revient? Le groupe Kiao appartient à Xiao Kiao. Vous êtes en train de voler. Exactement. C'est toi. Tu étais avec Kiao Wenji depuis le début. Si vous n'étiez pas si stupide, il n'aurait pas pu vous prendre en défaut. Sinon, comment Kiao Wenji aurait-il pu me chasser du groupe Kiao? Kiao Wenji, tu as pris 50 milliards d'actifs du groupe Kiao. Tu devrais être satisfaite, non? Satisfaite? Tant que je serai en vie, même par des moyens détournés, je ne vous laisserai pas prendre un centime. Arrête ton char. Maintenant, les documents de fiducie de papa ont été légalisés et traduits. Ils sont exécutoires. À partir d'aujourd'hui, Wenya et moi entrerons au conseil d'administration. Et toi, Xiao Wenji, n'espère plus transférer un seul centime du groupe. Désormais, mon frère et moi serons tes égaux. Si tu oses encore jouer des tours, nous te chasserons de l'entreprise. Vous rêvez. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Vous avez raison. Conformément aux exigences du trust de Monsieur Kiao, vous pouvez tous les 2 entrer au conseil d'administration. Mais ces actions ne seront officiellement partagées qu'après son décès. Ne vous réjouissez pas trop vite. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? Shangsheng, c'est ton père. Directrice Song, ce que vous sous-entendez, c'est que vous refusez de lâcher l'affaire. Vous voulez nous combattre jusqu'au bout, c'est ça? Je veux dire qu'avant ce jour-là, le vainqueur est encore incertain. Puisque vous êtes là, ce désordre chez Kiao, laissez donc vos 2 nouveaux actionnaires s'en occuper. Mademoiselle Kiao, on y va. Dans 3 jours, je convoquerai un conseil d'administration pour annoncer l'entrée officielle de Shangsheng et Wenya au conseil. J'espère qu'à ce moment-là, vous serez ponctuels.
Mademoiselle. Vous, ramenez d'abord mademoiselle à la maison. J'ai encore des choses à faire. Song Yao, je te raccompagne. T'inquiète. Mademoiselle m'a offert une voiture, comme prime. Allez-y d'abord. Song Yao, je t'attends à la maison alors. Salut. Yao Yao. C'est vraiment toi. Vieux, viens vite. Yao Yao est rentré au pays. Et YAO, tu es revenu. Oh là là, c'est bien que tu sois revenu. Ah, c'est ta voiture? Oh là là, YAO, tu t'en sors. Si bien maintenant. Oui, Yao Yao. Tu réussis si bien. Comment ça se fait que tu ne donnes pas de nouvelles à la famille? Hein? Oh là là, depuis que tu es parti à l'étranger, plus aucune nouvelle. Ton père et moi, on était morts d'inquiétude. Mort d'inquiétude. Vous ne me trouviez toujours pas. On était fous d'inquiétude. Et YAO. Comment tu parles? On était vrais parents. Tes études, c'est du gaspillage. C'est vrai, Yao Yao, comment peux-tu parler comme ça? C'est vrai? Ton père et moi, on a été un peu injustes avec toi avant. Mais en ce bas monde, quel parent n'aime pas sa fille? Depuis ton départ, la situation chez nous n'a fait qu'empirer. Voilà, maintenant, moi et ton père, nous sommes agents de nettoyage. Pour gagner un peu d'argent. On ne parle pas de ça, on ne parle pas. YAO, tu es revenu, c'est bien. Regarde, tu réussis si bien maintenant. Moi et ta mère, on peut enfin espérer, on est sauvés. Ah, sauvés. Papa, tu veux que je te verse une pension? Ça sera après 60 ans. Tu n'es pas encore à cet âge. Yao Yao, quoi qu'il en soit, tu es notre fille, dans ce monde. Quelle fille abandonne ses parents? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je les aiderai. Comment ne pas les aider? Je l'ai déjà dit. Revenez après 60 ans. Selon la loi, chaque mois, je vous verserai une pension. Song Yao, ouvre la porte. Ne partez pas, ingrate. Je te le dis, si tu ne nous aides pas. Demain nous te poursuivrons en justice. Nous te poursuivrons. C'est ça. Allez-y, je suis l'avocat de premier ordre. Trouvez-moi un adversaire digne. Song Yao, ouvre cette porte. Song Yao. Ouvre la porte. Song Yao. Revenez. On n'en a pas fini. Ne cours pas, Song Yao. Ouvre la porte. Allez. Faites venir ces deux personnes. Dans mon bureau. C'est vraiment impressionnant. Vous deux, vous êtes les parents de la directrice Song? Directrice Song. Notre Yao Yao. est la directrice de cette grande entreprise? Ah, elle a vraiment fait du chemin. Ah, directeur du... Son salaire annuel est-il De 200 000 euros? 200 000 euros? Le salaire annuel de la directrice Song est au minimum de 2 millions d'euros. Ah, cette fille ingrate, cette petite vipère sans cœur. Elle n'a pas donné un sou pour ramener à la maison. Elle n'a jamais pensé à rendre l'appareil à ses vrais parents. Ah, cette ingrate. Ah, directeur du, ce vieux que je suis en est malade de colère. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Directeur du, nous, on a vraiment de la peine pour Yao Yao. de la peine pour elle. C'est vrai. Mais elle se met en travers de mon chemin. C'est mon plus gros problème. Je pensais vous faire venir. Si vous avez un moyen de vous occuper d'elle, pour qu'elle ne soit pas présente à l'assemblée des actionnaires que j'organise dans 3 jours, je peux vous donner une somme pour votre retraite. Combien? Disons, juste le salaire du directeur Song sur 3 ans. 6 millions. Et, directeur du... Ah, tant que son vrai père et sa vraie mère sont là, on ne laissera pas cette petite morveuse vous causer encore des ennuis. C'est promis. 6 millions. Ah. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Je suis là.
Song Yao, tu es enfin de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiétais pour moi? Moi. Xiao Wenji, c'est Xiao Wenji qui n'arrêtait pas de me presser, en demandant pourquoi tu n'étais pas encore rentré. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi? Tu demandais 800 fois par minute. Où est Song Yao? Est-ce qu'elle a des problèmes? Wu Zijin, comment je n'avais pas remarqué avant que tu étais aussi collant? Moi. Bon, d'accord. Je meurs de faim. Vous avez mangé? Pas encore, mais ce n'est pas pressé. Je commande à manger maintenant. Directeur du. Ce sont les plats à emporter pour la famille Kiao. MMH. C'est une demeure de luxe. Tous les plats à emporter passent par l'intendant d'ici, pour être livrés personnellement. Ils ne se douteront de rien. Vous êtes sûr de pouvoir le faire? Soyez tranquille. Après tout, nous sommes les vrais parents de Yao Yao. Si nous nous en mêlons, elle ne vous embêtera plus, c'est garanti. Et, Ne vous en faites pas, soyez serein. Passez à l'action. Yao Yao aime manger du calcium. merci. À table, Dépêche-toi. j'arrive. C'est pour moi, merci. Toi, Tu manges juste ça? Song Yao adore les plats bouillis, avec des œufs et des saucisses. Quand elle était petite, tous les autres enfants en avaient, sauf elle. Elle en rêvait. Elle n'en mangeait qu'une fois par an, pour son anniversaire. Pas vrai? Je ne te l'ai dit qu'une fois. Tu t'en souviens très bien, toi. Bien sûr que je m'en souviens. Mais j'ai peur que certains ne s'en souviennent pas. Je dois expliquer. C'est peut-être ce qu'on appelle en psychologie. Les choses qu'on n'a pas vues enfant. On les réclame au double en grandissant. Mangez, allez. Pourquoi vous me regardez? Oh, Et, Song Yao, aujourd'hui, tu as dit à du Wendy qu'on ne sait pas qui gagnera avant la fin. C'était une provocation, ou tu as un autre plan? Mademoiselle, c'est justement pour ça que je suis partie faire quelque chose seule. Je suis allée enquêter sur quelque chose qui t'est très favorable. Quoi? C'est... Song Yao, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive plus à respirer. Ah, Song Yao. Song Yao, Song Yao. Song Yao, tiens bon, je ne te laisserai pas mourir. On y va, on y va. Et, Qu'est-ce que vous avez fait? On a juste ajouté un peu de cacahuètes écrasées. Elle est allergique aux cacahuètes. Ah, et, monsieur Du, vous ne savez pas tout. Cette petite, quand elle était enfant, elle est déjà allée à l'hôpital pour cette maladie. C'est que, Aïe, ça nous a coûté pas mal d'argent. En sortant, j'étais furieux. Ça a coûté tellement d'argent. Et, monsieur Du, comment on s'en est sorti, d'après vous? très bien. Mais vous savez quoi? Une allergie, c'est plus ou moins grave. Dans les cas graves, ça peut lui coûter la vie. Vous n'avez pas hésité, vous? Et, pas de problème. On savait ce qu'on faisait. Oui. Monsieur Du, alors, ce dont on a parlé avant. Ah, Je vais faire virer l'argent. et, merci, monsieur Du. Ah, Song Yao, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu n'es pas né dans une bonne famille. En route. Prenez soin de vous. Monsieur Du, prenez soin de vous. Song Yao, je ne te laisserai pas mourir. Ce foutu feu rouge, passe au vert. Je ne suis pas encore mort. Tu ne peux pas me laisser dormir un peu plus? Ne dis pas de bêtises. Si tu meurs, je ferai payer tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu as vraiment de la chance. Une crise d'allergie aux noix. Heureusement, on t'a injecté de l'adrénaline tout de suite. De l'adrénaline. Même si tu n'es plus en danger de mort, il faudra quand même rester à l'hôpital. 7 ou 8 jours. Repose-toi bien. Une fois cette perfusion terminée, tu pourras sortir. Merci, docteur. Et, Song Yao, pourquoi tu as une seringue d'adrénaline sur toi? Et, Tu ne te rends pas compte. Tu m'as fait une de ces peurs. C'est grâce à mon camarade de promo. Je l'ai vu cet après-midi.
Il a insisté pour me donner une seringue d'adrénaline, pour l'avoir sur moi, au cas où il m'arriverait la même chose qu'à Harvard. Je n'ai pas pu refuser, alors je l'ai prise. Il m'a sauvé la vie. Pourquoi tu es allé le voir? Pourquoi? Eh. Quel camarade de promo, tu n'as pas dit que tu avais des affaires à régler? Mes affaires, c'était justement d'aller le voir. C'est Song Yao. Song Yao, ça va? Wu Zijin, tu deviens fou. Tu m'as fait peur. Alors, tu as trouvé quelque chose? Tu avais raison. C'est du Wendy qui t'a attaqué. Cette vieille sorcière. C'est quoi? C'est quoi? De l'adrénaline. Vite, piquez-lui dans la poitrine. Elle doit faire une grave crise. Allergique, sans soin immédiat. Sa vie est en danger. Ah, c'est super. Song Yao, tu m'as fait une peur. Je vais régler son compte à ce restaurant. Il ose ne pas signaler les allergènes. Attends. Je viens de... On ne voit pas la moindre trace d'arachide sur le plat. Ce n'est pas le comportement d'un restaurateur normal. Tu veux dire que quelqu'un t'a délibérément attaqué? Écoutez-moi. Tout à l'heure, faites semblant que je suis dans un état critique. Et portez-moi dehors. C'est la voiture de du Wendy. Comme tu l'avais deviné, du Wendy, parce qu'il connaissait très bien le fonctionnement de la famille Kiao Wenji. Donc, avant que ta livraison de repas n'arrive, il a soudoyé le majordome chargé du transfert, et a fait en sorte que quelqu'un y mette la main. Ce majordome, après avoir été attrapé par nous, a tout avoué. Il a été maîtrisé par les hommes de Mademoiselle Kiao. Quant à ceux qui obéissent à du Wendy, et qui ont mis la main dans ton plat. Pourquoi tu me regardes? Parle. On a vérifié les caméras de surveillance. Je pense que tu devrais aller voir par toi-même. Eh, Song Yao, ce ne sont pas tes parents. Eh, Song Yao, ce ne sont pas tes parents. Ils ne déçoivent pas, mes bons parents. Ils ont parfaitement identifié les nouilles que j'avais commandées, et ont profité de mon allergie aux noix. Si je n'avais pas eu de la chance, si je n'avais pas eu d'adrénaline sur moi, et repris conscience sur le coup, et remarqué que quelque chose n'allait pas, le temps que je passe 1 mois ou 2 à l'hôpital, et que je veuille enquêter, il aurait sûrement été trop tard. Song Yao, je vais t'aider à faire un procès à cette vieille sorcière. Et à tes parents, ces ordures. Les poursuivre en justice, je peux m'en charger personnellement. Mais la priorité maintenant, c'est de t'aider à récupérer ton héritage. Même si on met du Wendy en prison, ça ne changera pas le fait que ces 2 enfants peuvent légalement te dépouiller. eh, Song Yao. Avant ta crise allergique, tu avais quelque chose à dire, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Kiao, je vais enquêter sur quelque chose qui pourrait être très utile. Ça pourrait t'aider à démanteler le fils illégitime que du Wendy utilise. Mais il faudra que tu paies un petit prix. Tu es d'accord? Un prix, tant que ça peut l'arrêter du Wendy. Et ces 2 bâtards, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Vas-y, dis-le. C'est traverser des montagnes d'épée ou plonger dans des chaudrons d'huile? Ce n'est pas si grave. C'est très simple. Un mariage arrangé. Tu as oublié? Tu as encore un contrat de mariage. Song Yao, tu ne vas pas dire que... Non, c'est pas vrai? Non, 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 impossible. Je ne suis pas d'accord. Il est absolument impossible que j'épouse Xiao Wenji. Wu Zijin, en quoi cette demoiselle ne serait-elle pas à ta hauteur? Moi, je ne m'y oppose même pas. Pourquoi tu t'agites comme ça? Il ne s'agit pas d'être assorti ou pas. Je ne peux pas me marier avec toi. Tu es célibataire. Xiao Kiao est aussi célibataire. Vous deux, pourquoi ne pas vous marier? Eh ben, moi, je... C'est vrai, Ajun.
C'est bizarre. Tu ne serais pas en train de voir quelqu'un? Et si, j'aime quelqu'un. Ah, il y a une histoire comme ça? Je te voyais vivre comme un moine toutes ces années. Tu as même repoussé toutes ces micro-influenceuses et petites célébrités, tu en as viré un paquet. Et tu as refusé tous les rendez-vous arrangés. Je pensais que tu n'aimais pas les femmes. Arrête de dire n'importe quoi. Bon, les choses en sont là. Je vais le dire. La personne que j'aime, c'est en fait. Bon, camarade Zou. Le mariage arrangé dont je parle, ce n'est pas pour que mademoiselle Kiao t'épouse. Ah? Pas moi? Alors qui? Moi? Frère? Jijun, tu as vu ton frère, pas un fantôme. Du calme. Tu vois? L'adrénaline que je t'ai donnée te sert déjà. Grand frère, arrête de te moquer de moi. Oh, le grand frère, dont vous parliez tout à l'heure. C'est mon frère? Oui. Camarade Zhu Zijun, ton frère est notre ancien de Harvard. Pourquoi tu es si surpris? Moi, comment je le saurais? Je n'ai pas été admis à Harvard. Ajun, tu ferais mieux de moins parler. Le cœur de ton frère est aussi en chair. Maintenant tu vois les inconvénients de ne pas bien étudier. Tu aurais pu être un ancien toi aussi. Xiao Kiao. Ça fait longtemps. Ah, frère Zixuan. Je me souviens que la dernière fois que tu m'as vu, tu étais à l'école primaire. Tu criais que tu voulais m'épouser en grandissant. Et voilà, ton rêve se réalise. Et, Son Yao. Les fiançailles entre nos deux familles, c'était des enfantillages, on n'y a jamais vraiment cru. Et puis, honorer ses fiançailles maintenant, à quoi ça sert? C'est pourquoi je suis allé voir le grand frère. J'ai enquêté sérieusement là-dessus. J'ai découvert que vos deux familles ne plaisantaient pas. C'était très sérieux. Vous avez planifié ça, et vous avez même signé des conditions sur papier. Mademoiselle, regardez. Il y a aussi cette condition. Alors, vous êtes d'accord pour le mariage arrangé maintenant? Frère Zixuan. Es-tu prêt à m'épouser tout de suite? Pourquoi pas? Mademoiselle Kiao a aussi un côté si doux. Eh bien, chacun son maître. Ce n'est pas non plus. Ce n'est pas. Blablabla. Tout le monde est content, non? Mademoiselle Kiao. Mademoiselle Kiao. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on en discute sérieusement avec notre aîné. La réunion du conseil d'administration dans 3 jours. D'accord. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que du Wendy soit complètement vaincu. Et... Attends une seconde. Je viens de penser à quelque chose. Toi. Et mon frère. Un mariage arrangé. Ça voudrait dire que... Zijin, mon cher. Devrait m'appeler belle sœur. Non. Oh là là. Merci, Son Yao. Sans toi, je n'en serais pas là. C'est inadmissible. Kiao Wenji n'est toujours pas là. Il est quelle heure, là? À mon avis, elle ne prend pas tous les gens présents au sérieux. C'est scandaleux. Avant, elle ne faisait rien de sérieux. Et maintenant, elle est si arrogante. À mon avis. Heureusement que l'ancien président du conseil a 2 enfants aussi compétents. Sinon, notre entreprise familiale Kiao serait dans quelle situation aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Ah. Vous me flattez beaucoup. Après tout, Wenji est la fille aînée de vieux Kiao. Il faut bien l'attendre un peu. Maman, elle n'a probablement pas le courage de venir. On ne peut pas l'attendre toute la journée, n'est-ce pas? Oh maman, n'attendons plus. Commençons directement. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui, commençons. Alors, commençons. Bien. Puisque tout le monde est d'accord, je respecte votre avis. On n'attend plus. La réunion du conseil d'administration des Kiao est officiellement ouverte. Très bien, très bien. Pourquoi cette hâte? La grande demoiselle. N'est-elle pas là?
Quoi? On dirait que vous n'êtes pas très content de voir l'héritière légitime. Comment ça? Wenji. Cette assemblée des directeurs, tu n'y viens pas. C'est incorrect, injustifié, c'est inadmissible. Asseyez-vous. Je ne sais pas. Madame Du. Est-ce que je suis bien accueillie? Maman, tu ne disais pas qu'elle... Il semble. Madame Du me voit debout ici, en bonne santé. Elle semble très surprise. Directeur Song, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est notre assemblée des directeurs de Kiao. Vous, en tant que simple directeur juridique, n'avez pas le droit d'y participer. Le directeur Song est autorisé à participer par moi. Pas seulement le directeur Song, et aussi mes autres amis. Tous sont autorisés à participer par moi. Xiao Wenji. C'est aujourd'hui l'assemblée des directeurs. Tu crois que c'est un jeu? Tes quelques amis de mauvaise compagnie, quel droit ont-ils de participer? Et ta mère, du Wendy, une simple secrétaire générale. Sur quoi se base-t-elle pour participer? Et se permet-elle de s'asseoir à la place principale? Grande sœur. Les choses sont ainsi. Pourquoi continuer à disputer? Vous avez déjà transféré 50% des actifs. Soyez satisfaits. C'est être satisfait. Messieurs les directeurs, vous mangez actuellement grâce à la famille Kiao. Maintenant, vous aidez, du Wendy, cette personne extérieure, à évincer moi, le véritable maître. N'est-ce pas un peu ingrat? Grande sœur. Nous, c'est précisément parce que nous mangeons grâce à la famille Kiao que nous agissons selon les instructions du président fondateur. Les actifs que vous avez transférés ne sont déjà plus les actifs de Kiao. Les actifs restants, selon le trust établi par le président fondateur, sont divisés entre vous 3 frères et sœurs. Alors, ici, ils possèdent 2/3 des parts. Ils sont les plus grands actionnaires. Nous, ces directeurs, si nous ne les aidons pas, à qui pouvons-nous aider? Ah, oui, c'est exact. Grand actionnaire. Je ne pense pas. Directeur Song, que voulez-vous dire? Je veux dire que le véritable grand actionnaire de Kiao maintenant est une autre personne. Et Zhou Zixuan, comment est-il arrivé? Maman. Qui est-il? Le fils de la famille Izu. Uzixian. Zhou, quel rapport a-t-il avec notre famille Xiao? Le rapport est grand. Maintenant, Uzixian est mon mari. Et en même temps, il est aussi l'actionnaire majoritaire actuel de Kiaoshi. Vous avez scellé une alliance avec les Zhu? Nos 2 familles, peu après la naissance de Xiao Kiao, ont conclu des fiançailles. Avant-hier, nous avons décidé de respecter cet engagement. Nous sommes déjà officiellement mariés. À cette époque, ma mère était encore en bonne santé. Toi, la maîtresse, tu n'étais pas encore entrée chez nous. Ce n'est pas étonnant que tu ne sois pas au courant. Alors, félicitations à vous deux. Mais ces fiançailles, quel rapport ont-elles avec moi, Kiaoshi? Un rapport très important. Mais, c'est à notre Song Yao, notre directrice Song, de l'expliquer. Après tout, c'est elle qui s'en est souvenue, la première. Madame Du et tous les présents, puisque vous n'en avez jamais entendu parler, de ces 2 engagements entre Wu et Kiao, laissez-moi vous expliquer un peu. Outre l'alliance matrimoniale, ces fiançailles stipulaient aussi la dot et les présents. Le jour du mariage de mademoiselle Kiao Wenji et de monsieur Uzixian, les familles Wu et Kiao devaient s'échanger des actions d'une valeur de 20 milliards. Comme dot et présents, pour les mariés. Quoi? J'ai préparé de nombreuses copies. L'original est archivé chez le notaire. Vous pouvez le consulter. C'est vrai, comment se fait-il que tu ne sois pas au courant? Comment pourrais-je tout savoir? En d'autres termes, les Zhu donneront 20 milliards d'actions à mademoiselle Kiao Wenji. Et en contrepartie, monsieur Uzixian actuel détient dans le groupe Kiao des actions d'une valeur de 20 milliards. Auparavant, la grande sœur a déjà transféré 50 milliards d'actions, ce qui veut dire que la valeur totale de Kiaoshi est de 50 milliards. Si Uzixian en reprend 20 milliards, il restera 30 milliards. Si on les partage entre les 3 enfants, chacun aura 10 milliards. Alors Uzixian est bien le plus grand actionnaire.
C'est vrai, ils sont mariés maintenant. Ce couple détient maintenant 30 milliards d'actions. Kiao Shansheng et Kiao Wenya, ils ne peuvent pas rivaliser. Oui, c'est ça. Ah, alors, félicitations à la grande sœur, et à Monsieur Zhu. Nous, tous les administrateurs, nous suivrons vos directives. Félicitations, à l'avenir, nous donnerons tout. Maman, que fait-on maintenant? Son Yao, Kiao Wenji, je vous tire mon chapeau. Cette fois, j'admets ma défaite. Nous trois, la mère et ses enfants, ne resterons pas dans ce conseil d'administration pour vous donner l'occasion de nous nuire. Nous allons liquider ces 20 milliards d'actions et quitter définitivement Kiaoshi. Maman, je veux encore être le patron de Qiaoshi. Moi aussi, maman. Je pense que nous trois pouvons encore renverser la situation. Avec vos 2 cervelles de moineaux, vous pensez pouvoir la battre? Kiao Wenji, tu as de la chance d'avoir trouvé une alliée aussi compétente que Son Yao. Sinon, à toi seul. Tu pourrais me tenir tête? Si j'ai une alliée comme Son Yao, c'est grâce à mes bonnes actions. Toi, la maîtresse qui n'a fait que du mal, n'essaie même pas d'être jalouse. On s'en va. Qui vous a dit de partir? Les choses en sont là. Que veux-tu de plus? Mademoiselle Kiao, tu es vraiment sûre de ton choix? Xiao Kiao. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Nous te soutenons aussi. Nous te soutenons aussi. Belle sœur, je te soutiens aussi. AM. Mon mari et moi, en tant qu'actionnaires majoritaires de Qiaoshi, avons décidé d'apporter des ajustements majeurs à l'entreprise. Tous les présents devront s'y conformer. Kiao Wenji, qu'est-ce que tu veux encore faire? Comme tout le monde le sait, Qiaoshi est un leader dans le secteur alimentaire. J'y ai réfléchi, et j'ai décidé de collaborer avec la famille San, spécialisée dans le e-commerce, et la famille Wen, spécialisée dans la logistique, pour signer un accord de coopération. Qiaoshi deviendra le fournisseur de ces 2 entreprises. Nous développerons le service de livraison de repas. Nous développerons le service de livraison de repas. Nous développerons le service de livraison de repas. Mais actuellement, la concurrence dans la livraison de repas est très féroce. Mademoiselle, en tant que producteur alimentaire, dans ce domaine, nous n'avons probablement aucun avantage. Oui, mademoiselle, réfléchissez-y à 2 fois, je vous en prie. Ma décision est déjà prise. Pour assurer le succès de ce partenariat, nous allons mener une guerre des prix avec les autres entreprises de livraison. Dans les 6 prochains mois, Qiaoshi investira 50 milliards en espèces pour subventionner la livraison et attirer la clientèle. Kiao Wenji, tu es folle? Actuellement, le groupe Kiao a une capitalisation boursière totale de 50 milliards. Et tu veux encore investir 50 milliards en liquide pour subventionner une guerre des prix? Tu veux faire faillite Qiaoshi? Non, tu le fais exprès. Tu veux vraiment couler Qiaoshi. Faire couler la société de Xiao, tu es fou. Quel avantage tu en tirerais? Je suis contre cette mesure. Une personne comme vous n'a aucun droit d'être le principal actionnaire de Kiao. Je suis aussi contre. Venez tous avec moi pour la contester. Vous connaissez la loi sur les sociétés? À présent, le vieux monsieur Kiao n'est pas encore décédé. Et mademoiselle Kiao est seulement un actionnaire nominal, et ne détient pas réellement les parts. Mais monsieur Wu Zixian possède exactement 200 milliards de parts. En d'autres termes, à moins que vous réveilliez le président Kiao, qui est entre la vie et la mort. Sinon, personne peut changer la décision de mademoiselle. Comment est-ce possible? Si la société Kiao fait faillite dans 6 mois, elle sera démantelée et vendue. Pour rembourser les sociétés San et Wen, nous avons fait appel à un expert, pour un calcul précis. Les actifs restants de valeur de Kiao sont environ 200 milliards. Nous avons convenu Que ce ne serait pas gratuit. Nos 2 familles peuvent obtenir gratuitement 10 milliards. Mais vous, la mère et ses 2 fils, c'est différent. Vous 3 ne recevrez pas un centime. Maman. Kiao Wenji, tu es fou. Tu es vraiment fou. Pour nous viser, nous 3, la mère et ses fils. Pour nous empêcher de recevoir un centime. Tu n'hésites pas à ruiner toute l'entreprise de ton père. À chaque fois que je pense à vous 3, vivant luxueusement avec ce que vous avez pris de moi. Pour toute votre vie, je me sens écœuré. Du Wendy, tu n'étais pas très arrogant? Je veux juste que tu saches que tu as provoqué la mauvaise personne.
Non. Maman, À genoux, prosterne-toi devant mademoiselle. Mademoiselle, je suis fautive, je suis vraiment fautive. Ah. Je ne veux pas 200 milliards, ni 100 milliards, je veux juste 50 milliards. Donnez-nous, la mère et ses 2 fils. Juste 50 milliards, c'est suffisant. Vu que quand tu étais petit, je t'ai soigné. Vu que j'ai contribué pour la société Kiao, je te supplie, pardonne-nous, la mère et ses 2 fils. Une fois. d'accord? Du Wendy. Ce qui appartient à Kiao Wenji, même si je le brûle ou le jette, je ne le donnerai pas à cette maîtresse. Ni à ces 2 salauds. Non. Mademoiselle, je te supplie. Et Maman, Kiao Wenji, nous ne. te laisserons pas tranquille. Lâchez. Mademoiselle. Tout est terminé. Tout est terminé. Oh, quelle voiture. Ah. Papa, maman, vous ne me faites pas une blague? Les voitures ici, nous, peut les acheter, mon fils, sur nos comptes maintenant. Il y a 6 millions. Cette voiture, 100 000. C'est comme de l'eau, non? Mon fils, choisis sans inquiétude. Papa et maman vont sûrement te l'acheter. La meilleure. Bon, alors je regarde attentivement. Choisir, je regarde attentivement. Ah, celle-ci. Ma femme. Bleu, tu l'as vue? 7. 7, je l'aime aussi. Papa, je les adore toutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mon fils, si tu les aimes toutes, on achète tout. Nous 3, chacun une. Chacun une. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah. La famille est vraiment famille harmonieuse. Avez-vous pensé à m'acheter une aussi? Song Yao, tu, Ne veux pas demander comment je suis ici, bien portante? C'est vrai. Les cacahuètes que vous avez ajoutées dans ce bol étaient suffisantes pour me faire perdre la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, la famille, choisissons une voiture ici. Tu n'es pas bienvenu ici. Va-t'en, va-t'en. c'est ça. Nous ne te souhaitons pas chez nous. Dégage. Tranquille. Après que j'ai fini avec cette affaire. Dès aujourd'hui. Il n'y aura plus de chance de vous voir. Nous sommes policiers. Venez avec nous. Officier, il y a peut-être une erreur? Nous sommes bons citoyens. Des bons citoyens. C'est vrai, officier. Song Yao nous accuse. Ne crois pas ces mots. Ne crois pas. Regardez, les 2 personnes sur cette vidéo. C'est vous? Officier. Nous avons juste regardé le plat. Ce n'est pas illégal, non? C'est vrai. Nous avons déjà des preuves suffisantes. En réalité, vous avez, suivant les instructions de du Wendy, dans ce plat, ajouté des cacahuètes qui causent une allergie à Madame Song. Du Wendy, pour obtenir un traitement indulgent, a déjà confessé. Et vous a identifié. Venez avec nous. Quoi? Emmener. Officier. Non? Oh, attendez un instant. Song Yao. Tu es forte. Nous sommes tes parents. Pour cette petite chose, tu as appelé la police? Yao Yao, je dis aux policiers, c'est une erreur. Sinon nous serons vraiment en prison. Emmener. Song Yao, explique. Vous ne pouvez pas emmener mes parents. Je n'ai pas encore choisi la voiture. Madame Song Yao, soyez tranquille. Dès que nous aurons vérifié tous les faits, ils seront sanctionnés conformément à la loi. Les 6 millions qu'ils ont reçus sont des gains illégaux. Nous les récupérerons également. Qu'est-ce que vous faites ici? On savait que tu venais aujourd'hui pour régler leur compte. On ne pouvait pas ne pas venir. Tu as oublié. C'est nous qui, à l'époque, t'avons arraché de leurs mains et sauvé. Tu veux partir? Pas question. Frère. Et. Qu'est-ce que tu fais? La police arrive. Elle ne peut pas s'immiscer dans nos affaires familiales. Toi, moniteur, n'aie pas peur. On va te sauver, c'est sûr. C'est vrai. Sans vous. Je ne serais pas là aujourd'hui, Song Yao. Sans vous, je ne serais pas la Song Yao d'aujourd'hui. Allez, arrête de pleurnicher. Maintenant,
Je suis là pour rivaliser de misère avec toi. Tu n'es pas seul. En fait, je suis encore plus à plaindre que toi. Au moins, tu as réussi à reprendre 50 milliards à ton père. Ce que mes parents m'ont laissé. C'est un casier judiciaire qui m'empêche de passer le concours de la fonction publique. Quelle blague de mauvais goût. Madame Song, directrice, a besoin de passer le concours de la fonction publique, Mademoiselle Kiao, mais j'attends de conquérir le monde avec toi. J'ai tout prévu. Je compte utiliser les 50 milliards que j'ai transférés pour reconstruire le groupe Kiao. Ça s'appellera le groupe Xiao Kiao. Tu seras ma vice-présidente et directrice du département juridique. Je te double ton salaire annuel. 4 milliards, ça te va? Merci. Mais Mademoiselle Kiao, je dois te refuser. Tu trouves que c'est trop peu d'argent? Je peux le doubler. Je peux augmenter jusqu'à... Ce n'est pas que je trouve que c'est trop peu d'argent, c'est que je veux voler de mes propres ailes. Ouvrir mon propre cabinet d'avocat. Comme ça, je pourrais gagner de l'argent, tout en aidant ceux qui ont besoin d'aide. Peut-être que je pourrais aider par moi-même une autre Song Yao. C'est bien toi, moniteur. Bon, c'est décidé alors. Je serai ton investisseur et ton client super membre. Et, moi aussi. Moi aussi. Alors, moi aussi. Wu Zijin, qu'est-ce que tu veux? Ta belle-sœur est là, est-ce que c'est à ton tour? Bon, d'accord. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Je vous offre le repas. Pour fêter l'achat de vos voitures. D'accord. À tout à l'heure. En voiture. Song Yaozu. Song Yaozu. Song Yao, tu es vraiment folle. Ce sont nos propres parents. Pourquoi tu veux tout gâcher? Pour toi, ce sont tes parents. Mais pour moi, non. Ajun. C'est pas Song Yao. Et son frère de merde? C'est bizarre. Pourquoi il retient Song Yao? Merde, vite. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu as détruit la famille Song, alors tu vas nous suivre, dans notre chute. Wu Zijin. J'appelle une ambulance. Wu Zijin. J'appelle une ambulance. Ajun, ça va? Juste un peu de sang, j'en mourrai pas. Mais il y en a tellement. Et tu plaisantes? C'est rien, Song Yao. Je suis content d'avoir pris ce coup pour toi. Depuis ton retour, tu brilles tellement, que je ne savais plus comment t'aborder. Grâce à ce coup de couteau, j'ai enfin trouvé le courage. Song Yao. En fait, T'es bête ou quoi? Qui accepterait une déclaration dans ces conditions? Tu sais. Je suis pas si bête, tu sais, comment je pourrais ne pas le savoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Wu Zijin aime Song Yao. Mademoiselle Kiao, tu manques vraiment de tact. Lâche-moi. Ta gueule. Alors, considère ça comme du chantage affectif. Song Yao, donne-moi une chance. De te courtiser, d'accord? D'accord. Si tu restes allongé sans parler, et que tu laisses gentiment l'ambulance te secourir, alors je te le promets. Comprendre les habitudes, les goûts et le tempérament d'une personne, c'est peut-être la clé pour entrer dans son cœur. Autrefois, j'en faisais mon credo, mais après avoir rencontré ces gens, j'ai compris que l'ingénierie sociale avait tort. Ces petites astuces peuvent t'aider à entrer dans la vie de quelqu'un, mais seule la sincérité, la bonté et l'amour peuvent ouvrir son cœur. Je suis Song Yao, c'est mon histoire. Si toi aussi, tu as été perdu et désemparé, comme moi, j'espère que mon histoire pourra t'aider.